Bonjour, vous souhaitez réaliser une transformation chimique à chaud et sans perte de matière, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter le montage de chauffage à reflux. Voici un exemple de montage de chauffage à reflux. Celui-ci est constitué d'un ballon qui contient le mélange réactionnel, d'un chauffe-ballon, d'un support élévateur et d'un réfrigérant à eau. Maintenant, nous allons réaliser étape par étape ce montage de chauffage à reflux. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, venez voir par ici. Étape 1. Il faut tout d'abord attacher le ballon avec une pince plate 2 doigts. Étape 2. On introduit ensuite les réactifs. Étape 3. On graisse un peu le rodage du réfrigérant et on positionne une pince 3 doigts non serrée. Enfin, on alimente en eau le réfrigérant par le bas. Étape 4. Une fois que l'eau circule dans le réfrigérant, on positionne le système de chauffage sous le ballon grâce au support élévateur, puis on allume dans un premier temps au maximum pour arriver plus vite à ébullition. Et voilà, le montage de chauffage à reflux est maintenant terminé et la réaction est en train de se faire. On reviendra dans quelques instants pour voir ce qui se passe dans le ballon, mais pensez à une chose, à partir du moment où vous avez allumé le chauffage, vous devez toujours garder un œil sur votre mélange réactionnel. Pendant ce petit instant de répit, regardons de près le réfrigérant à eau. Il est constitué d'une paroi interne ouverte aux deux extrémités et d'une double paroi dans laquelle va circuler l'eau. C'est dans cette double paroi que circule l'eau froide, permettant ainsi de refroidir la paroi interne du réfrigérant. Maintenant qu'il fait un peu plus chaud dans le ballon, retournons voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, venez par ici. Le milieu réactionnel est entré en ébullition et des vapeurs sont émises. Il faut maintenant baisser le thermostat du chauffe-ballon. Ces vapeurs montent dans le réfrigérant à eau et au contact des parois froides du réfrigérant, elles se recondensent et retombent dans le ballon. On voit clairement que les vapeurs ne montent pas plus haut qu'ici. Le montage de chauffage à reflux permet de chauffer le milieu réactionnel sans perdre de matière par vaporisation. Mais au fait, pourquoi on chauffe? Dans la quasi-totalité des cas, on chauffe pour augmenter la vitesse de la transformation chimique. C'est donc pour aller plus vite. Et maintenant, voici les principales erreurs à éviter. Ne surtout pas toucher les surfaces bouillantes du montage, à plus forte raison si vous portez des gants. Le support élévateur doit toujours être en position haute au cas où le chauffage devrait être arrêté rapidement. Toujours allumer l'eau avant de mettre en route le système de chauffage. Le réfrigérant doit être alimenté en eau par le bas pour un refroidissement optimal. Il faut faire circuler l'eau dans le réfrigérant avec un débit modéré pour des raisons évidentes d'économie d'eau, mais aussi car il y a des risques que le tuyau se désolidarise du réfrigérant. Le montage de chauffage à reflux est un montage ouvert par le haut, ce qui peut permettre d'éviter d'éventuelles surpressions. Il ne faut donc surtout pas le fermer. Enfin, une fois le chauffage arrêté, il faut attendre que le milieu réactionnel ait refroidi avant d'arrêter la circulation d'eau et défaire le montage. On ajoute souvent dans le milieu réactionnel des petits grains de pierre ponce. Cela permet d'avoir une ébullition douce et régulière, c'est-à-dire la formation de petites bulles et non d'un intense bouillonnement. Vous souhaitez aller plus loin et voir comment séparer le produit de la réaction des autres composés du mélange réactionnel, je vous invite à aller voir les vidéos Les bons gestes sur l'extraction liquide-liquide et la filtration sous vide.